tout le monde et bienvenue sur votre chaîne préférée YouTube, Le Monde du Migrant. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là on est dehors malgré que on est confiné, n'ayez pas peur, j'habite juste derrière. Donc là on est au quartier et on essaie de marcher un peu avant le couvre-feu parce que là on souffre énormément. En plus du confinement, on a encore un couvre-feu qui commence de 19h jusqu'à 5h. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas, abonnez-vous et likez, comme ça vous allez recevoir toutes les autres vidéos. La vidéo d'aujourd'hui, on va parler des 7 petits métiers qui dépannent au Maroc. Le premier métier, il s'agit du commerce. C'est un métier qui est universel et ce volet, on va le diviser en 2 points. Donc le premier point, si vous êtes immigré au Maroc, si vous êtes aventurier, la première des choses qui peut vous dépanner, c'est de faire du commerce. Donc le commerce, il y en a 2, comme je le disais. Et il y a des personnes qui n'ont pas des moyens, mais si vous êtes homme, vous pouvez faire des vendeurs ambulants, c'est-à-dire il y a des gadgets électroniques, des écouteurs de téléphone, des batteries, des chargeurs. Donc vous pouvez vous déplacer et faire de la vente ambulante juste pour pouvoir vous dépanner et pouvoir s'intégrer dans la société pour ne pas être mendiant, pour ne pas dormir dehors. Donc ces petits sous que vous allez gagner vont vous permettre soit d'investir dans un petit business. Je parle des personnes qui sont vraiment en difficulté. Concernant le commerce, s'il y a des personnes qui ont un peu de moyens, qui peuvent s'intégrer facilement. On a des marchés dans toutes les villes du Maroc. Quand vous prenez le cas de Rabat, il y a des marchés tels que la Médina où vous pouvez trouver des magasins à bon prix et vous pouvez installer vos produits que vous pouvez vendre aux Marocains. Que ce soit à Casablanca, que ce soit à Tanger, partout au Maroc, vous trouvez des marchés. Surtout même, il y a des marchés qui portent le nom de marché sénégalais. Vous allez trouver que des Arabes, je dis, c'est la majorité en fait. Donc vous trouvez toutes sortes de nationalités. Et facilement, vous pouvez étaler vos produits, que ce soit des produits africains qui viennent du Sub-Sahara, c'est-à-dire des beurres de qualité, de la nourriture africaine, de la tiéké, du riz local. Et tous ces produits-là, vous pouvez les commercialiser dans ces marchés. Le deuxième point, ça concerne pour ceux qui ont déjà un métier. Et par exemple, pour des personnes qui ont un métier, qui ont une connaissance dans la réparation des smartphones, les téléphones portables, la réparation d'équipements électroniques tels que des télévisions, des PlayStation. Mais en tout cas, c'est bien, vous pouvez vous intégrer facilement parce que ici, on a une population locale qui dépasse presque les 35 millions d'habitants, sans compter les étrangers. Et dans une famille, vous allez trouver que même une seule personne possède au minimum au moins un téléphone, un smartphone. Il y en a qui en ont jusqu'en 3, 4, 5, 6. Et chaque fois, ça se change. Sachez qu'au Maroc, le système de crédit pour les appareils électroniques est très facile à avoir. Donc, ça fait que généralement, les gens changent facilement de téléphone. Donc, il y a plusieurs marchés électroniques pour des gens qui ont des métiers. Et il y a des souks. Dans les souks, vous trouvez des centres commerciaux, des centres de réparation de téléphone où vous pouvez facilement approcher un Marocain et pouvoir s'installer à côté de lui, travailler avec lui et ça vous fait gagner votre pain le temps de vous organiser. Un métier que vous pouvez exercer qui peut vous aider ici dans le royaume du Maroc, je parle vraiment des personnes qui n'ont pas de moyens, qui sont là parce que là, j'insiste, pourquoi? Parce que l'immigration ne va pas s'arrêter. Et l'objectif de ma chaîne, c'est d'encadrer, de conseiller, de guider ces personnes-là pour ne pas qu'ils puissent aller mourir dans les eaux, dans l'océan. Donc, quelqu'un qui est en activité, qui arrive à avoir quelque chose, pourra s'organiser s'il a un éventuel voyage qu'il prépare pour pouvoir mieux faire son voyage ou bien s'occuper de ses parents ou même s'intégrer dans la société. Donc le troisième métier pour des gens vraiment qui n'ont pas de qualification technique, rien du tout, mais sachez que ici au Maroc vous êtes libre, il y a la liberté de circulation. Donc ça vous permet quand même
de faire de la cordonnerie, vous pouvez faire de la cordonnerie. Et avec ça même, vous pouvez gagner votre vie. C'est-à-dire, quand je dis gagner votre vie, vous pouvez payer votre loyer au Maroc. Vous pouvez garder un peu d'argent. Et dans 6 mois ou bien même une année, ça peut vous permettre d'investir dans du commerce ou bien payer vos scolarités pour vous former. Donc, il y a le troisième point qui concerne la cordonnerie. Notre quatrième point qui peut vous aider aussi à avoir un peu d'argent dans le royaume du Maroc sans être mendiant, sans dormir dehors, il y a le métier de coiffure. Donc c'est un métier qui paye très bien ici au Maroc, c'est un métier qui marche très bien. Surtout si vous êtes une fille et que vous avez ce métier, vous savez faire de la coiffure, mais en tout cas vous n'allez pas souffrir dans ce royaume. Donc ceux qui ont déjà ce métier, qui sont dans ce royaume, peut-être qui n'ont pas encore entendu ces conseils-là, mais n'hésitez pas à faire un tour dans tous les marchés du Maroc. Vous allez voir qu'il y a des salons de coiffure africaines où vous pouvez trouver même, ce sont des Marocains qui viennent se coiffer, qui font des mèches telles que vous appelez des rastas, qui peuvent vous rapporter de l'argent. Il y a aussi les ongles, les filles qui savent placer les ongles, les fossiles, mais ça vous aide beaucoup. Et en même temps, si vous avez un peu de moyens, mais vous pouvez même vous prendre un petit magasin où vous pouvez exposer vos produits de beauté, des produits naturels. Et tout ça, ça vous permet en même temps de faire du commerce et faire votre métier. Pour les filles qui n'ont pas l'argent aussi pour pouvoir faire un salon de coiffure, mais vous pouvez, il y a des filles qui font des pancartes où elles font des dessins de ce qu'elles savent faire. Et vous pouvez même dans les grands marchés là, coxer des femmes, approcher des clientes qui vous amènent chez elles et vous pouvez les tresser chez elles à la maison. Elles vous payent et cet argent que vous allez garder au fur et à mesure, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, mais ça vous permet quand même de vous prendre un appartement ou bien une chambre et vous installer le temps de réfléchir à autre chose. En tout cas, ce sont des métiers qui ne vont pas vous rendre riche tel qu'on le dit, mais quand même ça vous permet de vous intégrer dans la société et au moins vivre comme un être humain. Donc, notre 5e point que nous allons aborder, il s'agit aussi des personnes, par exemple, il y a des gens qui viennent au Maroc ici, on le voit plusieurs fois, ce sont des footballeurs, leur objectif c'est de traverser pour aller en Europe, mais ils ont des difficultés, soit ils ont bouffé leur argent, ou bien ils ont eu des problèmes avec des passeurs et tout ça, et on voit ces jeunes frères-là qui traînent dans les rues, qui demandent qu'on fait rapatrier, on les envoie souvent au sud du Maroc et quand même c'est déplorable. Mais les frères, n'ayez pas, vous êtes sans papier, c'est difficile d'avoir du boulot dans des entreprises. Ne soyez pas découragés. Il y a le lavage de voitures. Au Maroc, on trouve plusieurs points de lavage de voitures et on voit plusieurs noirs qui travaillent. Ils sont payés, soit ils sont côté journaliers et ils gagnent un peu d'argent. Et si vous vous concentrez, c'est pas facile. Si vous vous concentrez, mais quand même, dans 1 semaine, 2 semaines, vous pouvez même 1 mois, 2 mois, vous pouvez quand même avoir quelque chose qui peut vous permettre de reconstituer une base et de commencer une nouvelle vie dans ce royaume. Le métier que nous allons aborder, c'est un métier qu'on néglige, qui n'est pas trop visible, autant qui rapporte quelque chose. C'est le métier de couturier. Vous trouvez beaucoup de personnes ici aujourd'hui, beaucoup d'étrangers qui s'installent dans les marchés ou bien dans les quartiers tels que vous le voyez. Ils peuvent s'asseoir devant une boutique ou bien à côté d'un magasin et quand même, qu'est-ce qu'ils font? Mais ils installent leur machine et ils font juste du raccommodage. Ça trouve que vous pouvez acheter un jean qui est plus grand que vous, mais vous approchez ces couturiers là pour vous les réduire. Sinon, à côté, il y a des souks comme on le dit, ce sont des marchés, ce sont des souks de friperie où ces petits tailleurs là s'installent et quand même, ça leur donne les gagne-pain chaque jour. Si vous ne savez pas le faire, mais quand même, vous pouvez approcher un frère qui va vous former dans un espace de 2 semaines, mais vous aussi, vous pouvez trouver votre machine, vous installer et pouvoir gagner quelque chose pour ne pas faire quand même pitié. Parce que quand on voit toute cette situation qu'on vit aujourd'hui, cette pandémie-là, imaginez des personnes qui n'ont aucun métier, des personnes qui n'avaient aucune réserve. C'est quand même difficile. Ils sont obligés d'attendre des dons. Peut-être qu'ils sont entassés dans des centres d'accueil. Alors que si vous faites quand même votre petit métier, mais vous pouvez vous trouver une chambre dans des belles cités comme ça. Ici, c'est le système de cohabitation. Vous pouvez être 2, 3, 4 personnes dans votre chambre et quand même au moins tu es protégé. Donc si ça ne va pas, tu peux rentrer chez toi.
Sinon, si ça va, mais quand même, tu peux économiser. Et puis, c'est l'objectif de la majorité. C'est pas moi qui l'ai dit, mais leur objectif, c'est d'atteindre l'Europe. Il y a d'autres qui le font pour avoir un fonds de commerce et pouvoir faire leur business. Mais au moins, vous êtes protégé vous-même d'abord, avant que, voilà, quand même, vous êtes en sécurité quand même. Voilà. Protégez-vous pour qu'on puisse vous protéger. Le 7e et dernier point de cette vidéo, il s'agit, je vous avais dit que le commerce, on allait le diviser en 2 volets. Donc, il s'agit du commerce aussi. Mais cette fois-ci, c'est du vrai commerce. Et quand je dis commerce, je parle de business. Ça nécessite quand même des fonds. Donc, ce n'est pas un petit métier, mais c'est un bon métier quand même qui est très difficile, mais que vous pouvez faire sur 2 fonds. La première des choses, c'est que si vous avez un budget déjà, mais vous pouvez acheter des marchandises ici au Maroc. Il y a plusieurs, il y a le savon noir marocain, il y a, comment on appelle ça, l'huile d'argan, il y a le savon d'argan, il y a beaucoup de choses que vous pouvez acheter au Maroc, ici les boubous marocains, les djellabas, les babouches, les chapeaux, tout ça qui marche très bien et vous pouvez les acheter et aller les vendre dans les pays subsahariens, d'accord? Et tout en venant aussi, vous pouvez prendre des produits que les Marocains aiment beaucoup, comme je l'ai dit, mais en quantité cette fois-ci, c'est-à-dire des produits naturels tels que les beurres de karité. Quand il s'agit de produits de beauté, des beurres de karité, il y a des massages africains, il y a beaucoup de choses que vous pouvez prendre, des habits, des tenues traditionnelles que les Marocains adorent. Et sachez que sur le territoire du Maroc, presque toutes les villes ont des touristes, donc les gadgets touristiques, ça marche énormément ici au Maroc. Donc ce sont des trucs que vous pouvez vraiment vendre. Et même la nourriture, vous pouvez même envoyer le riz, comment dirais-je, des pâtes d'arachide et tout ça. Mais là, il faut vraiment un fonds et ça prend beaucoup de jours. Il faut être patient parce que généralement, ça vient par la route. Et ceux qui ont un peu de moyens, ils le font venir par le vol. C'est pourquoi j'ai parlé là-dedans. Mais c'est quand même un business que si vous vous concentrez vraiment là-dessus, ça vous donne votre gagne-pain. Parce que là, je connais beaucoup de personnes qui le font et qui ne cherchent pas non plus à aller en Europe, qui nourrissent leur famille au pays. N'hésitez pas, ça ne coûte rien du tout. C'est même pas cher, c'est gratuit. Activez la cloche, abonnez-vous. N'hésitez pas. À la caméra, c'était le grand Jeff King. On est ensemble, frère.